Salut Alexandre, Salut Franck, comment tu vas? on y arrive. On peut pas tout Enfin. raconter parce que du coup ça ferait rigoler tout le monde. Mais cela dit, quand on croise les gens, quand on doit vraiment les croiser, quand on a vraiment envie d'être avec eux, on est vraiment avec eux. Et ça me fait vachement plaisir qu'on soit ensemble. Bah, écoute, pareil pour moi. Moi, j'ai rien préparé, mais je partage quand même un tips que j'ai appris il y a quelques années pour ceux qui veulent entamer la conversation avec un Ouais. inconnu. Et souvent, tu sais, il y a le blanc. On ne sait Mhm. pas de quoi parler, etc. C'est vrai. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que de base, je suis plutôt introverti. Et soit on parle trop de soi, mais c'était pas trop mon truc. Mhm. Donc, le tip, c'est de partir du présent, Ouais. ensuite passé, et après futur. En mode, aujourd'hui, tu fais quoi? Donc, je te poserai la question. Et tu as toujours fait ça? Ah ben non, avant, je faisais ça, ça et ça. Ah, et qu'est-ce qui t'a amené, c'était quoi le déclencheur qui t'a amené à changer d'activité ou chose comme ça? Et Intéressant. après, ben, tu veux faire ça toute ta vie ou tu as d'autres projets, etc. Et avec ce truc-là, tu peux discuter pendant des heures sans parler trop de toi. Et tu vas voir que ben, les gens, à un moment donné, par réciprocité, ben, du coup, ils vont te poser à peu près les Ouais. mêmes questions. Et ça fait une Ouais. belle discussion. Ah. Du coup, Moi, je te j'aime la pose. bien. Tu fais quoi? J'aime bien. Alors du coup, je pars du présent. Yes. Alors, moi, je vais même aller plus loin. Parce que du coup, à la question de qu'est-ce que tu fais dans ta vie, il y a le pro, mais aussi ce qui nous parle, Ouais, et aussi ce qu'on aime. Et parfois, du coup, si on ouais. rajoute cette difficulté, entre guillemets, ou ce challenge de qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce qui t'anime dans ta vie, qu'est-ce qui t'a animé dans ta vie et qu'est-ce qui t'animera dans ta vie plus tard. Et moi, j'ai envie, du coup, je vais répondre à ta question. Euh, Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui vraiment beaucoup? Euh, c'est la rencontre. La rencontre avec les autres, la rencontre aussi avec soi. Et, et du coup, je vais développer un petit peu quand même. La rencontre, euh, moi, avec moi, c'est ce rapport finalement au sport, même si j'aime de moins en moins ce rapport au dépassement de soi, mais plus à la connaissance de soi. Et j'adore du coup les moments de rencontre avec les autres sur ce rapport de cette connaissance de soi et sur ce rapport à comment on se met en mouvement pour être de plus en plus soi. Cool. Top. Comment tu le mets en œuvre au quotidien? Euh, Comment je le mets en œuvre? Bah déjà, effectivement, il y a les interviews. ouais, Et si on reprend, si on se raccroche à qu'est-ce que j'ai pu faire finalement dans le passé, ça fait à peu près 10 ans. Ça va faire la 11e année que je fais des rencontres, tu vois, comme on fait là. Alors parfois en vrai, parfois en visio. Et puis le sport, comment je le mets en mouvement, comment ça m'anime très concrètement. Eh bien, il y a euh, ce que je suis en train de mettre en place parce que voilà, c'est à la fois aujourd'hui et à la fois demain, puisque c'est quelque chose de concret pour moi, mais c'est à la fois c'est un projet puisque c'est pas encore complètement ficelé. Je suis en train de préparer, en tout cas, une espèce de certification pour aller vers tout ce qui est, enfin en tout cas vers l'environnement éducateur sportif, suite à un périple à la, à la je sais pas, en tout cas un peu taré, aller gambader pendant 550 kilomètres. Voilà, il y a pas hmm, si longtemps que ça. Voilà. Et ça, oui. tu vois, quand tu parles de qu'est-ce qui t'anime, ça, oui, ça grave, grave de ouf, de ouf, de ouf. Ça m'a grave hyper animé. Et le fait de commencer à emmener des gens par rapport à ça, à emmener quelques petits groupes, je me suis dit, j'ai vachement envie de faire vivre ça et encore un petit peu plus, et peut-être même sur d'autres éléments. Et à partir du moment où tu joues avec le corps, ben, en fait, là, ton mental, il est beaucoup moins présent. Et grave que ça fait du bien. Ouais. On s'est pas rencontrés par hasard, parce qu'on a à peu près
Mm. les mêmes choses qui nous animent. Bon, moi, c'est un peu Ouais. plus extrême, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est euh, j'explore mes limites dans le froid extrême. Ça veut dire des lacs gelés en maillot de bain. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des glaciers. Voilà. L'hiver, évidemment, de préférence. Et du coup, j'embarque déjà depuis 4 ans, 3 ans, des personnes avec moi dans cet inconfort. Parce que avant que ça soit l'élément glace, il y a l'élément eau qui est de l'eau glacée. Mais est-ce que l'eau à la base c'était toi ton élément ou pas du tout? Et est-ce que c'est comment tu es arrivé finalement à cette première expérience dans la glace? Ouais, ouais, comment on fait, ouais, comment on atterrit là-dedans? Euh, Au début, c'est de la curiosité. C'est le truc de gamin où j'ai vu Wim Hof, qui est connu pour ça, hein, qui a plusieurs records du monde. J'ai vu ce mec-là et je me suis dit, mais waouh, trop fun. Les limites du corps humain, c'est fou quand même, jusqu'où on peut les dépasser. Et Ouais, j'avais cette intuition qu'en roulant dedans. Et mais moi, le premier, tu vois, j'avais plein de limitations mentales à l'époque, du stress, des pensées en boucle, la peur de parler en public. Euh, il y avait du dossier, quoi. Et l'élément déclencheur, c'est, en gros, j'ai cherché, si tu veux, des réponses dans la préparation mentale et dans le développement personnel classique. Alors, c'est très bien, hein, j'ai beaucoup appris. J'ai compris le fonctionnement, mon fonctionnement interne. Mais pour autant, il n'y a pas le levier, en fait. Il n'y avait pas le catalyseur, si tu préfères. Et donc, mon intuition, c'était ça. C'est que le mental, il va évoluer, mais que si on l'associe au corps. ouais. C'est-à-dire que si tu dissocies les deux et que tu restes dans des réflexions mentales et que tu restes dans ta tête, il n'y a rien qui va bouger, en fait. Il y a rien qui change, c'est Et clair. moi, Ouais, j'avais vraiment besoin de ce truc, en gros, qui me mette un coup de pied au derrière. ouais, Mais ça, c'est venu, si tu veux, dans un second temps. Au début, c'est la curiosité du gamin, euh, un peu l'ego, à se dire, putain, moi aussi, je vais le faire, tu vois. Et puis, après coup, quand j'ai vu les bénéfices sur moi, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Moi, j'adore, hein, le dev perso, mais aujourd'hui, ça se fait en ligne, tu vois. Tu as des ouais, masterclass, ouais, tu as du visio, du coaching en visio, tu as des formations en ligne, des PDF à télécharger. Et finalement, il y a deux gros soucis aujourd'hui pour moi, c'est le temps d'écran, ça c'est un sujet, on peut en parler, et le sédentarisme. Ça pour moi, c'est le cancer du 21e siècle. On ne bouge pas mm, assez en fait. Et le corps, il a perdu de cette capacité d'adaptation en fait. ouais. Et ce que j'ai remarqué, déjà pour moi au début, c'est que le mental, il a suivi quand le corps, il a été mis dans de l'inconfort. Alors c'est le froid, mais ça peut être d'autres choses. Et après, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tiens, machin, est-ce que on peut venir avec toi? Et puis maintenant, aujourd'hui, euh, j'accompagne Tu des te personnes. souviens, Alex, le moment où, parce que bah, moi, ça m'inspire vachement ce que tu me racontes, parce que à la fois, on évoque euh, le, le corps, tous les deux, ce rapport à être moins sédentaire, bouger, avancer, dépasser les limites. Euh, mais moi, je ne suis pas à l'expérimenter comme toi, ce rapport à se plonger dans la glace. Par contre, et je fais juste une parenthèse, moi, là où ça me parle, c'est qu'à chaque fois que, puisque j'ai eu, bah, comme sportif, des blessures, des trucs, les tendons, les bobos, les trucs, et à chaque fois qu'effectivement on met de la glace, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, oui, on sent qu'effectivement on a du mieux, on a vraiment du mieux par rapport à ça. Mais si on va un petit peu plus loin par rapport à toi, ton expérience, euh, est-ce que tu as tout de suite ressenti un bénéfice quand tu t'es plongé dans la glace? Et est-ce que tu t'es plongé dans la glace d'un seul coup complètement? Est-ce qu'il y a eu des étapes ou comment ça s'est passé pour toi?
Alors déjà, pour ceux qui écoutent, euh, il y a une progression. C'est-à-dire Ouais, qu'on ne va pas dans un lac gelé comme ça, parce qu'on d'un seul coup, faut habituer le corps déjà avec des douches froides. Les douches froides, c'est très bien. Tu n'es pas obligé d'aller comme moi à 1800 mètres d'altitude dans un lac. Et ce que je conseille, c'est d'y aller progressivement de manière à ce que le corps prenne ses marques et ouais. s'adapte. Et l'autre question, c'était, ah oui, est-ce que tu as ressenti, ah oui, de Est-ce que suite tu les as ressenti, bénéfices? en fait, les premières fois, hein? Alors, sur le plan mental, pas tout de suite. C'est un peu comme un, un muscle que tu entraînes, en fait. Tu sais, quand tu vas faire du sport ou à la salle, il y a plein de fois où tu te dis, allez, j'y vais, demain j'y vais, Ouais, et puis en fait, tu n'y vas pas parce que tu as la ouais, flemme. En fait, le truc, c'est que la dopamine sur l'instant de motivation, elle t'a dit, allez, chouette, j'y vais, mais sauf que le lendemain, il n'y a plus cette dopamine-là, ouais. donc tu es obligé de faire appel à de la persévérance, par exemple. Donc ce truc-là, je l'ai vu que 2, 3 mois après, en fait. Plus de motivation et plus de persévérance, surtout, sur le long cours. Je m'en suis pas rendu compte de suite. C'est à force de répéter, 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 je me suis dit, putain, t'as moins la flemme qu'avant, en fait. Tu vois, ou moins de Ok. procrastination. Au niveau, par contre, hein, physiologique, ben là, c'était instantané, parce que quand on met le corps dans une eau qui est à 2, 3 degrés, au niveau chimique, t'as vraiment une décharge de noradrénaline, de dopamine, d'endorphine aussi, un peu comme quand on fait du sport. Et là, il y a un bonheur qui est immédiat, en fait. Quand on sort de l'eau, il y a vraiment un état Hmm. qui est très intéressant à atteindre. Et ça me rappelle un de mes formateurs en coaching qui nous disait, avant de vouloir rendre les gens meilleurs, toujours plus, essaye d'abord de les rendre heureux. Ouais, Ça sera déjà un grand pas, en fait, tu vois. ouais, Parce que si tu es heureux, t'es reconnaissant et tu es en bien sûr. gratitude. Si tu es en gratitude, tu n'as plus d'attente et du coup, tu es moins stressé et du coup, il y a moins de différence entre ce que tu aimerais et la réalité des choses, en fait. Ouais. Donc, moi, ça a été, voilà, pour répondre à ta question, ça a été les deux, physique et le physique, parce que je viens de dire, a eu un impact sur le mental. Hmm. Tu as C'est ressenti la même chose, tu ressenti la même chose, toi, que on a discuté et tu as fait un sacré truc quand même, tu as fait 500 bornes à pied, c'est ça? hmm. Tu as Ouais. ressenti dans l'effort la même chose? C'était immédiat? C'était que la fin? En fait, Ou plusieurs ça a mois? été, si tu veux, si je reprends un peu l'histoire de ce périple, moi, j'étais pas un marcheur. C'est-à-dire que je cherchais un moyen, si tu veux, alors pendant ou un peu après, et j'arrive plus à me souvenir quand était le Covid, mais si tu veux, pendant cette période-là, je me suis dit, j'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir vivant parce que là, il y a quelque chose qui est en train de plus bien aller à l'intérieur de moi. D'accord? Le priver de la liberté, le priver de marcher, de bouger, c'est pas possible. Et du coup, euh, moi, je me suis dit, ben, quitte à faire ce périple, autant faire ce périple en courant. Hmm. Maintenant, tu imagines un peu un sac à dos bien rempli, tu commences à courir avec et tu te rends compte que au bout de 2, 3 kilomètres, la charge commence à être extrêmement pénible. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ce truc-là. Dans le sens où ça me semble complètement inimaginable de faire ce truc-là en courant avec un sac à dos. Donc, soit il y avait le truc de je lâche le sac à dos et je pars en courant, ce qui était une option, mais moi, j'avais besoin de me dire je pars avec tout ce que j'ai. C'est-à-dire pas grand-chose au final, mais j'essaie d'avoir ma maison sur le dos, je ne sais pas ce qui se passera. Et là, en fait, pendant plusieurs mois, alors, au début, je marchais, je disais, putain, merde, ça fait chier, quoi. C'est pas ce que je voulais, quoi.
C'est long. malgré tout, petit à petit, j'ai commencé à prendre ce plaisir d'aller communiquer en fait avec mon corps. De dire, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a pas mal? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Comment ça se passe? Et d'être vraiment en communion avec au fil des kilomètres, qui pleuve, qui neige, qui vente. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment toutes les émotions, tous les sentiments, tous les ressentis. Et c'est monté petit à petit crescendo jusqu'au départ le 10 août. Et petit à petit, bah, j'ai fait corps finalement avec le sac jusqu'au bout en fait. Et c'était Wow. devenu pour moi plus un effort, mais juste une manière d'être. Mm. Ouais. Juste une Ça, manière d'être c'est, de voyager, d'aller à la ça me rencontre parle. d'eux et de rien avoir d'autre besoin que de tes pieds, de ton corps. C'est une éloge de la lenteur pour un mec qui court, d'habitude. Ouais, ouais, une éloge de la lenteur et en tout cas un autre rapport au rythme. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, quand tu cours, et moi j'aime bien aussi cette sensation parfois de courir, parce que tu sens autre chose, mais c'est juste un autre rythme. C'est-à-dire que quand tu marches, tu sens tes pieds parce que tu écoutes tout. Tu sens tes jambes bouger, tu arrives à tout expérimenter en marchant. Parce que tu n'es Mm. pas sans arrêt regarder la montre, à combien je cours. Euh, et, C'est vrai. et du coup, tu Mm. expérimentes juste ça. Et tu peux effectivement regarder, tiens, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que... Et du coup, c'est une connexion avec soi, une connexion avec la nature. Ouais, il y a moins l'aspect compétition. C'est plus un mode de vie qu'une compétition, et ça, ça me parle. Ouais. Hmm. Ouais, une manière de vivre différemment et de l'intégrer. Et, et, et tu vois, il y a des moments, je ne marche pas, il y a des moments, je marche moins, il y a des moments, je marche beaucoup moins, et forcément parce que c'est la vie. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je rappuie sur le bouton, il y a un truc que mon corps se reconnecte à ça. Et il ne faut pas 50 kilomètres. Le corps, à partir du moment Mm. où je le réactive, il se souvient de tout ça. Ouais. Et ça, c'est magique. La mémoire musculaire. Mm. Ouais. Hyper intéressant. Et c'est et moi, si je reviens à toi, moi, je me dis, mais tu vois qu'on parle de sensations. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de proposer ces marches, une association avec quelqu'un d'autre, mais dans l'eau. Mm. Et la Oui, on en sensation avait était parlé. géniale. Et on avait parlé quand on avait préparé un petit peu cette interview. Mais du coup, si on est dans cette sensation, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que cette sensation aussi dans la glace doit être un kiff aussi énorme, quoi. Et C'est une question. est-ce que D'accord. tu arrives Oui, je crois que tu à, avais. au-delà, tu vois, au-delà de dire c'est bien, est-ce que tu arrives à décrire un peu la sensation avec toi dans la glace ou pas? La question, ça serait C'est quoi la quoi? sensation précise ou les sensations précises quand tu es dans la glace? T'as plusieurs temps, en fait. T'as un premier temps où pendant 1 à 2 minutes, c'est la guerre. C'est-à-dire ton corps, il va envoyer plein de signaux et ton mental va chercher à les interpréter. Ces signaux, par exemple, c'est-à-dire une respiration de suffocage, je sais pas si ça se dit. Tu vois, tu suffoques, et en gros, tu as une respiration qui est vachement haute. Et ça, en fait,
c'est le corps qui réagit un peu en pilote automatique. Un peu comme quand on a un accrochage au quotidien où on s'agace, ça part, tu vois, ça part tout seul et Ouais. après coup, tu te dis merde, j'ai pas pu Mm. tu regrettes, tu vois. Et le gap, à ce moment-là, eh ben, il y a des exercices spécifiques de respiration, mais simplement, le plus simple, c'est d'expirer le plus longtemps possible pour vider tout l'air, et ensuite Ok. d'inspirer très longuement et faire ce petit jeu-là le plus longtemps possible. Ok. C'est pas facile, parce que le mental va chercher consciemment à mettre en place un type de respiration qui est contre-intuitif par rapport à ce que fait le corps de manière automatique. Ouais. Et là, on a la partie géniale, c'est que là, quand ça se calme, parce que ça finit par se calmer, parce que respirer comme ça masse le nerf vague, ça produit de l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur du focus. On récupère son calme. Et là, il y a la partie la plus fun, c'est que on se retrouve en maillot de bain dans un lac gelé, là où on est supposé être en panique, et avec un outil qui est tout con, hein, qui est facile à mettre en œuvre, on passe au troisième palier qui est vraiment l'état où on n'a plus mal, on n'a plus peur, on n'a plus froid, on n'a plus chaud non plus. Il y a zéro pensée. T'es là. T'es en vraie méditation en fait. Euh, et après, il y a encore un quatrième step où si on arrive à rester suffisamment longtemps dans cet état-là, parce qu'après, si on perd la concentration, on revient au début, tu vois. Donc, il faut Ok. vraiment garder cet état-là. Quand on y arrive, il y a un quatrième step qui est hyper intéressant aussi. Là, c'est une méditation qui est profonde. C'est-à-dire que moi, ça me l'a fait. Il y a beaucoup de stagiaires qui me remontent le truc en me disant, j'ai perdu la notion du temps, et j'ai perdu la notion de mon corps. C'est-à-dire qu'avec le froid, je ne sens plus Ouais. mes barrières, en fait, ma peau, mes Ouais. limites. Là, c'est la porte ouverte pour que l'ego il se barre. Parce que l'ego, c'est aussi la, C'est sa aussi le corps, quoi. proprioception, le corps, en fait, tu vois. Ouais. Et ce quatrième step, il est puissant parce que du coup, on est libéré des barrières de l'ego, en fait. Alors après, chacun y met les mots qu'il veut dessus, si tu veux, mais il y a des personnes qui m'ont dit, ben, moi j'avais l'impression de faire qu'un avec le lac, ou la montagne, ou d'être dans un tout, en fait. Et ce côté-là, il est comment dirais-je, en prépa mentale, il est vachement intéressant, parce qu'on n'est plus dans la compétition, dans la comparaison, dans la Mm. différence avec l'autre. Ouais. Euh, et de fait, on n'est plus dans son petit monde à soi, en fait. Ça permet tu ouvres les vasistas, quoi. Voilà. Et quand on y va suffisamment longtemps, dans la vie quotidienne, on garde ce truc-là. Tu vois, tu le Ouais. gardes et moi, plein de fois aujourd'hui, il y a des choses et d'autres qui vont m'interpeller ou m'agacer un peu. Et après, j'ai ce réflexe de me dire, bah, si je le vois chez lui, c'est que peut-être je l'ai un petit peu chez moi. Euh, Ce qui marche dans l'autre sens aussi. Quand on trouve la situation de quelqu'un qu'on aime bien mais qui est inatteignable, C'est qu'on l'a aussi on en se dit, nous. bah, si je perçois ça chez lui, peut-être que j'en ai un petit bout aussi, Ouais. tu vois. Ouais. Et pour arriver à ce stade-là, il y a plein d'autres approches hein, en thérapie comportementale et cognitive. Mais là, en fait, on n'a pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin d'essayer de voir si l'intervenant il est bon. L'intervenant, c'est le froid. Ouais. Et ben, lui, il est neutre, tu vois. Donc ça, je trouve ça. C'est en ça que l'outil, il est cool, tu vois. Dans cette quatrième phase, qui est je suis connecté avec les éléments, je- voilà, c'est quoi le signal? Ou est-ce que c'est toi d'ailleurs qui donne le signal de là maintenant, les gars, les filles, il faut sortir, ou on sort? Ou est-ce que Alors, chacun y va comme il le sent? Enfin, il sort comme il le sent. c'est le gros piège quand on débute. Et je m'y suis laissé avoir.
Euh, le mieux, enfin, il faut y aller accompagné, parce que ça peut être dramatique si on ne prend pas les bonnes précautions d'usage et de sécurité. Quand on est vraiment arrivé à ce stade-là, ce qui est l'objectif, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui te dise, Coco, ça fait 5, 6, 7, 8, 10 minutes, pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, sors, tu vois. Parce que si il n'y a pas, un peu comme en plongée en fait, s'il n'y a pas le chrono ou le réveil qui te dit là il faut sortir, eh ben, on peut avoir envie d'y rester, on n'a plus trop la notion du temps, Ouais, et là on peut arriver dans des zones qu'on n'a pas envie d'avoir. Tu vois. ouais, ouais. Donc c'est hyper important d'être vigilant sur la durée d'exposition. Ok, je comprends. Et après, quand on y va seul et qu'on est expérimenté, il y a un bon marqueur, je trouve, c'est les mains. C'est-à-dire que d'habitude, on pourrait mettre des gants en néoprène pour protéger les extrémités, ce qui est Ouais, cool quand on débute. Mais après, quand on nage, par exemple, en eau froide, c'est bien de ne pas avoir les gants, parce que ton premier baromètre de sortie, ça va être bah, les mains, en fait. C'est là où tu as le plus de terminaisons nerveuses. Si tu sens plus rien, tu as des douleurs, bah là, c'est que c'est le moment de sortir de l'eau. de partir. Ouais. Tu sais que c'est un peu, moi, je l'ai eu à certains moments, tu sais, cette espèce de flow où tu Ouais. es tellement extrêmement bien, où tu te dis, mais je vais pas pouvoir m'arrêter là. C'est-à-dire que Ouais. moi, il y avait des moments où, euh, et je l'ai déjà expérimenté aussi, ça, et peut-être moins dans la course, mais dans ce rapport à la marche avec soi, à marcher, tu vois, mais 30 km, 35 kilomètres et où tu te dis, et presque tu as envie d'aller expérimenter, d'aller soit plus vite, soit même t'amuser, soit enfin, d'être encore plus, te dire, mais. Et en fait, ce truc-là, tu sais pas pourquoi à ce moment-là, tu es hyper bien, mais tu es juste hyper bien. Ça sert même à rien de se dire, mais pourquoi là aujourd'hui je suis bien? Parce que peut-être que hier, c'était peut-être pas ça, et peut-être que demain sera peut-être pas ça, mais là, maintenant, tout de suite, là, je suis hyper bien. Dans ce rapport à, c'est l'instant présent, quoi. Mais la réponse, je pense qu'elle est dans le pourquoi. Genre, pourquoi tu es allé marcher Hmm, 500 bornes et cet état de flow qu'on arrive à retrouver dans certains cas, hmm. il est parce qu'on est débarrassé. Après, tu me diras pourquoi toi, mais en tout cas, si demain j'ai fait 500 bornes, c'est un moyen d'avoir du fun, de me dépasser et aussi d'être dans cette zone où il n'y a pas 36 000 pensées, Ouais, où tu es tout le temps en train de réfléchir, tu vois. ouais, Et et il y a un côté moderne où tout favorise la surcharge de pensée aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Toi, c'était quoi qui t'a amené à faire ce périple? Il y avait plusieurs raisons. Ouais. Euh, Tu vois, il y a des années avant, euh, j'ai fait un 70 km en courant sur une seule journée. Et pour moi, ça avait été, et je me souviens, d'ailleurs, je vais le citer, et peut-être que s'il regardera la vidéo, peut-être que ça lui parlera. Euh, Vraiment un gros bisou à Jackie qui m'a suivi par rapport à ça quand on courait. Et je me suis dit, je pourrais jamais rien faire de plus, de plus, waouh, qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que c'était, waouh, de dépassement, tu vois, ou en tout cas d'intériorité. Et je t'assure, pendant des années, j'ai cherché ça, à me dire, j'adorerais retrouver un plaisir, un espèce de truc ultime
où je suis allé vraiment me chercher. Et je le retrouvais pas dans la course parce que, bah, il y a un moment donné, le corps, il a aussi des limites aussi par rapport à ça. Donc, je le retrouvais plus. Et là, en fait, donc il y a eu le fait de se dire qu'est-ce que je pourrais faire que je considère de grand, de beau pour moi, d'aller me dire, je vais cheminer 500 kilomètres pour retrouver à la fois ma terre natale et à la fois, Mm. c'était aussi d'aller retrouver ma fille qui habite là-bas. En tout cas, c'était un des objectifs. Et aussi de me dire, je vais avoir besoin de rien d'autre à part mes pieds, à part qui je suis. J'ai besoin de rien d'autre pour aller là-bas. On va pas m'obliger à mettre un masque, un truc, un... Ah oui. Je suis libre d'aller faire ça. Et voilà, moi, tu vois, ce qui m'a profondément motivé. Le pourquoi il est fort, hein. Enfin, en vrai. Il y a le côté d'aller voir sa famille et la liberté en même temps. Moi, je pense que si le pourquoi il n'est pas suffisamment fort, Bah, tu fais pas. euh, compliqué. Hein. Si j'avais pas eu tout ça, euh, en fait, je ne l'aurais pas fait. Et ce qui est fou, c'est que euh, presque à aucun moment, je me suis blessé. C'est-à-dire que Il y a j'ai eu des pas eu de blessures quand gros même? bobos. Ouais, des petits 550 trucs. kilomètres sans gros bobos. Et je me considère pas comme un sportif de l'extrême. Il y a des gens qui ont fait des trucs tellement plus hauts et respectueux que ce que j'ai pu faire moi. Mais, et tu le dis, c'est quand tu es porté par quelque chose, Ouais. tout le monde peut faire des exploits. En tout cas, des trucs qui sortent un petit peu du lot. Moi, ce que je dis souvent, c'est de ne pas chercher l'exploit par rapport à ce qu'un autre aurait fait. Parce que alors là, Ça sert à enfin, rien, il y a tellement de gens qui ont bien fait des sûr. trucs incroyables. Et enfin, c'est un jeu sans fin. Mais aller chercher l'exploit par rapport à ce que toi, tu faisais avant, là, tu peux forcément, tu peux forcément que en ressortir gagnant. Et ça met beaucoup moins la pression que d'aller se comparer à ce qu'a Ouais. fait un tel. Machin. Sinon, tu es dans une guerre de l'ego. Et, enfin, et c'est là où on se fait mal. Si tu avais un, un rêve, et peut-être que tu les as déjà tous réalisés, peut-être, mais s'il y avait encore quelque chose qui te portait encore loin, en tout cas peut-être le prochain, ça serait quoi, toi? Hum, Je sais pas si c'est une question facile, oh, hein. il y en a plein. Alors, facile et difficile, parce qu'il y en a plein, en fait. Euh, alors, comme ça, le premier truc, là, qui me vient à l'esprit, c'est des endroits comme l'Alaska, le Groenland, les pays scandinaves. Euh, et voilà, moi, j'ai un truc qui me vient souvent à l'esprit, c'est un iceberg, en fait. Tu vois. C'est le genre de décor, si tu veux, où la pratique du froid, elle est quand même plus cool que dans une douche froide ou dans un congélateur comme j'ai au garage. C'est que tu mets de l'eau dedans et tu t'immerges. C'est cool. Tu as un bain froid à l'année, mais il y a quand même le décor, tu vois. Donc, pour répondre à ta Ouais, question, ouais, voilà. Ça serait le mot iceberg qui me ouais. vient comme ça. Il y a ça, et il y a un deuxième, ça serait un lieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, quand je fais mes stages dans les Pyrénées, c'est dans des refuges en haute montagne. Et c'est cool parce qu'il y a une super ambiance. Sauf que dans le refuge, il peut y avoir que nous, comme il peut y avoir D'autres deux, gens? trois randonneurs. Hmm. Alors c'est cool parce que du coup, ça fait un partage et c'est toujours bien passé et les gens sont adorables.
Mais quand même, j'ai dans ce coin de la tête voilà, un lieu perché en haute montagne où tu es en mode plus retraite Ouais, et, euh, et que je peux aménager de la manière voilà, la plus adéquate possible. Ouais, j'essaie des trucs là. ok, Ou un mix des deux, j'en sais rien. Mais voilà, il y a ces trucs-là qui me viennent. ok. Et je te retourne la question. Je sais Je pas me si tu es suis en dit capte. s'il va me l'envoyer aussi. Ah ouais. Au mangue. Euh, j'ai ça va être, je crois, peut-être plus tranquille que toi, plus tranquille. Euh, je crois que j'ai vraiment envie, tu vois, de ce projet, d'embarquer les gens, d'emmener les gens sur ce rapport à la marche. Alors, bien sûr que j'ai en tête plein d'endroits que j'aimerais aller faire, mais, euh, mais comme je suis arrivé tard sur, entre guillemets, alors, je ne sais pas si c'est dire que c'est une passion ou si c'est, mais c'est vraiment quelque chose qui a été hyper important pour moi. Euh, J'aimerais avoir, entre guillemets, alors pas cette reconnaissance des autres, mais cette espèce de truc pour moi qui fait que je me sentirais complètement légitime et que je mettrais complètement les gens dans une espèce de, dans un truc complètement sécure, même si pour moi, j'ai jamais mis les gens en danger, tu vois. Mais quelque part, de me dire, OK, tiens, j'ai ça. Et maintenant, quelque part, il n'y a plus rien qui arrête pour pouvoir complètement partager ça, embarquer les gens vers leur chemin et qu'ils soient bien, tranquilles et j'imagine tout à fait, tu vois, ces ambiances, toi tu parles effectivement de refuge. Moi je les imagine effectivement avec une toile de tente sur le dos et qu'on partage des moments super à des 24 heures, des 48 heures, des 72 heures en marchant. Et puis, il y a un autre truc qui me parle aussi. J'aimerais, et ça fait quelques années que j'arrive pas à aller au bout de ce truc-là, et j'aimerais pouvoir aller au bout, pour moi déjà, c'est d'écrire ce livre qui, en tout cas, qui m'a permis d'aller jusque là où je suis aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien que la vie me donne ce courage, parce que parfois, on décale, tu vois, un peu les choses en se disant, ah, c'est bien, mais c'est pas Ah, si bien que ça. Et puis, est-ce que ça peut intéresser d'autres? J'aimerais bien, tu vois, être en mesure d'aller au bout de ce projet-là. Ça serait chouette aussi pour moi. Voilà. Si on est deux, c'est ces deux-là, à peu près. je te propose de me rejoindre dans le froid pour voir ce que ça fait à Hmm. court, moyen et long terme. Ouais, ouais, ouais. J'accepte l'invitation. C'est rigolo Mais parce que ouais, ouais, parce qu'il y a, ça me parle. Enfin, on va finir là-dessus, mais on va pas faire trop lent. Mais ça me parle de fou ce que tu dis parce que tu sais, c'est l'idée là qu'on a et puis qu'on fait pas en fait. Euh, Moi, ça m'a fait ça pendant des années. Et c'est cool parce qu'on a plein d'idées, mais d'un autre côté, c'est frustrant parce qu'on se dit, mais à quelle heure je vais, tu vois? Il y ouais, a un gap. Je te promets que derrière le gap, après, c'est cool, tu vois. Et après, il y a ouais. plein d'approches. Comme en tout cas, les miennes, j'y crois, puisque ça a marché pour moi, mais je serais curieux de voir, dans un cas comme celui-là, comment ça peut bouger. Ouais, mais je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être s'imaginer, hein. En tout cas, si on a Ouais. cette envie-là, merci à la vie, merci à l'univers. J'ai passé un super moment avec toi. Eh ben, écoute, c'était réciproque.